Liftoff. We have a liftoff. 5, 4, 3, 2, 1. Si les dinosaures, il y a 65 millions d'années, avaient pu recourir aux sondes et satellites, nul doute qu'ils auraient aussi tenté l'expérience. Le 24 novembre dernier, une charge inhabituelle prenait place au sommet du lanceur Falcon 9 de SpaceX. Un impacteur fourni par la NASA, son nom DART. Dans les prochains mois, l'impacteur tentera de modifier la trajectoire d'un astéroïde après être entré en collision avec lui. Il s'agit là de la première mission de défense planétaire de l'histoire. Parmi les grandes peurs du cosmos, il y a ces objets lointains, relativement nombreux, à venir croiser le parcours de notre système solaire, les astéroïdes. Si peu se sont retrouvés sur Terre, les conséquences pour l'humanité si un tel événement se produisait seraient catastrophiques. Quand on parle d'astéroïdes venant s'écraser sur Terre, on ne peut pas s'empêcher de penser aux dinosaures. Eux n'ont rien vu venir. Bien que le corps céleste en lui-même n'ait pas décimé l'entièreté de leur population, les conséquences qui en ont résulté, telles que l'élévation dans l'atmosphère de particules ou le refroidissement accéléré de la température, n'ont laissé que peu de chance aux survivants au choc de poursuivre leur vie sur Terre. Aujourd'hui, ces corps géocroiseurs sont observés et étudiés de près par les agences spatiales. De nouveaux sont régulièrement découverts et leur trajectoire calculée. Par chance pour l'humanité, aucun corps majeur susceptible de décimer toutes sortes de vie sur Terre n'a encore fait son entrée dans notre atmosphère. Cependant, nous ne sommes pas à l'abri d'un tel phénomène. En février 2013, un météore de plus de 12 000 tonnes a traversé le ciel de la ville de Tcheliabinsk, en Russie. Le bolide s'est disloqué à une trentaine de kilomètres d'altitude, libérant ainsi une énergie équivalente à 440 kilotonnes de TNT, soit environ 30 fois l'énergie libérée par la bombe d'Hiroshima. Une onde de choc impressionnante s'est alors répandue, provoquant des dégâts matériels relatifs et blessant plusieurs milliers de personnes. Cet astéroïde était passé sous les radars, tout le monde ignorait son existence, jusqu'à quelques minutes seulement avant son entrée dans l'atmosphère. La question que l'on peut se poser maintenant, c'est que pourrions-nous faire si nous découvrions un astéroïde susceptible d'entrer en collision avec la Terre ? C'est la question que se posent les agences spatiales du monde entier depuis plusieurs années déjà. Le projet DART naît en 2013. À l'époque, les agences spatiales européennes et américaines décident de développer conjointement la mission destinée à mesurer la déviation d'un astéroïde après un impact cinétique. L'Agence spatiale européenne se voit alors confier la conception d'un orbiteur. Il sera chargé d'observer et d'analyser les effets de l'impact. Malheureusement, en 2016, l'ESA se retire du projet après la décision de l'Allemagne de financer le projet ExoMars en priorité. L'année suivante, la NASA poursuit le développement de sa mission, seule. Des observatoires terrestres se chargeront de la phase d'observation et tenteront de combler l'absence d'un orbiteur dédié. L'astéroïde ciblé est Dimorphos. Il s'agit en réalité d'un astéroïde double. Dimorphos orbite un autre corps plus massif, Didymos. Après l'impact sur Dimorphos, c'est son orbite autour de Didymos qui sera étudiée. Les résultats recueillis permettront alors de mettre à jour des modèles de simulation pouvant mettre en scène un astéroïde géocroiseur et la Terre. En 2019, à la demande de nombreux pays membres, l'ESA entreprend les études d'un remplaçant pour leur orbiteur abandonné. Ce nouveau projet sera nommé Hera. Il reprend tous les objectifs de son prédécesseur à un seul détail près. Il ne sera pas prêt à temps pour le lancement planifié alors pour 2021. Le projet Hera de l'Agence spatiale européenne aura donc pour mission d'étudier les effets de l'impact a posteriori, en 2026. Le 24 novembre dernier, le lanceur Falcon 9 place en orbite l'impacteur DART. Il voyagera jusqu'au système Didymos durant 9 mois. 10 jours avant l'impact, un nanosatellite nommé LYSIA-Cube sera éjecté. 4 heures avant l'impact, la sonde deviendra intégralement autonome et mettra en route son système de guidage SmartNav. 3 heures avant l'impact, à 176 000 km de sa cible, DART commencera une analyse des objets présents autour de l'astéroïde. Sa trajectoire finale sera figée 90 minutes avant la collision. 20 secondes avant l'impact,
à 130 km de sa cible. Les images les plus nettes seront prises de l'astéroïde Dimorphos. Les dernières images de l'impacteur avant la modification de son orbite si tout se passe bien. 3 minutes plus tard, le nanosatellite largué plus tôt, Lycia Cube, effectuera un survol de Dimorphos. Il étudiera alors les traces laissées après la collision de l'impacteur sur l'astéroïde et enverra ses premières images vers la Terre. Dans les heures qui suivront, la nouvelle période orbitale de Dimorphos sera calculée. Elle permettra de confirmer la réussite ou non de la mission DART. Puisque l'ESA a choisi de s'impliquer à nouveau dans cette mission, terminons avec un mot de Hera, sonde qui devrait décoller en 2024. Placée en orbite autour de Didymos à l'horizon 2026, elle aura pour mission d'apporter des éléments supplémentaires à l'étude du système d'astéroïdes. Elle s'intéressera notamment à la masse de Dimorphos et aux caractéristiques du cratère causé par l'impact de la sonde DART 4 ans plus tôt. La mission DART est en quelque sorte une mission d'expérimentation, une mission test. Elle cherche à prouver la capacité pour une sonde à dévier la trajectoire d'un astéroïde susceptible de croiser le chemin de la Terre. DART, une première mission de défense planétaire dont les premiers résultats devraient nous parvenir dès l'année prochaine.